Tome 4 et dernier de la Madeleine Proust Une vie, Libération 1942-1945. Chapitre 1. Encore des jours et des jours à passer chez les Villemets dans le train-train quotidien. Se lever dans la chambre froide, s'habiller, descendre à l'appartement, donner à manger à l'affreux Charrose, lui faire son lit et vider sa caisse, ouvrir les volets intérieurs, préparer le petit déjeuner de monsieur et le plateau de madame, aller en commission, faire le ménage et la cuisine. Pour avoir à m'occuper plus, il aurait fallu remettre la poussière sur les bibelots de grande valeur et sur les meubles. Le pire, c'est de répondre au téléphone, toujours pour moi un calvaire, avec sans arrêt la peur des malentendus, comme cette fois où l'institut de la fameuse belle-mère a appelé et que j'ai rapporté à madame qu'elle avait une fracture du col de l'utérus. Elle a ri si fort, si longtemps, que je me suis bien demandé si elle ne lui souhaitait pas sa mort. Au bout d'un an, les chaussures de madame n'avaient plus de secret pour moi. Je ne confondais plus les mocassins avec les bottillons et je savais déconnaître un escarpin trotteur d'un escarpin classique en cuir ou fantaisie, en chevreau doré. Ici, pas de godillot ni de croquenot. J'avais compris que les étiquettes de chaque vêtement précisaient le nom d'un grand couturier. On y lisait Fat, Lucien Lelong, Madeleine de Roche, ce qui épatait la tante Angèle qui me demandait plein de détails, elle qui signait les habits qu'elle faisait à Morteau, Angèle Couture. Dans les fourrures Max ou Germaine Lecomte, j'étais capable de reconnaître du chinchilla, du renard argenté ou du vison. Je savais apporter à madame aussitôt, sans me tromper, son foulard Van Gogh, son étole Klimt ou son carré Hermès. Vous voyez, Madeleine, cela égaye une robe unie, tout en rehaussant l'éclat du maquillage. Nous, on n'avait jamais rien rehaussé pour avoir de l'éclat. On ne recevait pas non plus des invitations qui exigeaient tenue de ville, tenue de cocktail, tenue de soirée ou de gala. On était habillés tous les jours, en tous les jours ou en dimanche, le dimanche. J'étais capable de préparer le sac à main assorti aux chaussures, sans oublier d'y ranger les papiers de madame, les tickets de rationnement et de métro première classe, un poudrier en argent, un bâton de rouge à lèvres, un mouchoir brodé et un vaporisateur de parfum miniature que je remplissais avec un minuscule entonnoir de Chalimard de Guerlain ou de numéro 5 de Chanel, ce que j'appelais autrefois, c'est-à-dire il y a à peine un an, du sambon. Je maniais aussi bien la passe à sucre qu'un horloger la Bruxelles, et je ne m'étonnais plus qu'aucun invité ne prenne pas le rince-doigt pour une tisane au citron. Si l'ancienne bonne bretonne qu'ils appelaient Bécassine était revenue pour redemander sa place, elle aurait pu aller se rhabiller ailleurs.